Le mythe de l'ingénierie allemande immuable vient de rencontrer la réalité de 2024. Complexité électronique, contraintes bruxelloises et iPad sur roue facturés au prix de l'excellence mécanique d'antan. Porsche, c'était un contrat simple avec l'acheteur français. Une mécanique éprouvée qui encaissait les kilomètres. Un châssis réglé par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Et une valeur résiduelle qui protégeait l'investissement. Le flat 6 qui ronronnait pendant 300 000 km. La boîte manuelle qui demandait juste de l'huile. Et cette philosophie d'ingénieur. Moins de gadgets, plus de substance. Prenez une 911 Carrera des années 90. 272 chevaux de bonheur mécanique pur. Pas d'électronique pour vous aider à freiner. Pas d'écran pour vous dire comment respirer. Juste vous, la route et 1320 kg de philosophie allemande distillée. Cette voiture demandait de l'huile tous les 10 000 km, des plaquettes tous les 40 000 et un embrayage tous les 150 000 si vous saviez conduire. Total des frais sur 15 ans, 8 000 €. Répartition prévisible. Cette prévisibilité créait une relation de confiance unique. Mais en 2024, qu'est-ce que vend vraiment Porsche? Des SUV lourds de 2,2 tonnes qui font le volume commercial? Des écrans tactiles partout qui remplacent les commandes physiques? Et surtout, des modèles conçus pour satisfaire les bureaucrates de Bruxelles avant de satisfaire celui qui roule. L'ingénierie n'a pas disparu d'un coup. Elle s'est diluée dans la conformité réglementaire. Le Macan, fer de lance commercial de la marque, pèse 2165 kg à vide. Pour donner une idée, c'est plus lourd qu'un Hummer H2 des années 2000. Cette masse ne vient pas de l'équipement de sécurité ou de la robustesse structurelle, mais de la surenchère électronique et des batteries d'assistance qui équipent désormais chaque fonction. 4 roues directrices, suspension pilotée, différentiel électronique, freinage régénératif. Chaque système ajoute des kilos et de la complexité pour des gains marginaux que seul le marketing sait valoriser. Cette dérive pondérale assassine les sensations de conduite historique Porsche. Impossible de retrouver l'agilité d'une 911 classique dans un Cayenne moderne qui nécessite une armée de capteurs pour compenser son surpoids. L'électronique ne remplace pas la physique, elle la masque. Le département recherche et développement ne travaille plus en priorité sur la durabilité mécanique ou l'efficacité énergétique réelle, mais sur l'obtention des homologations européennes et la conformité aux quotas d'émissions. Cette orientation fondamentale change tout. Les ingénieurs passent désormais plus de temps sur les logiciels de gestion moteur que sur l'amélioration de la combustion elle-même. Cette priorité à la compliance se traduit par des aberrations techniques. Le moteur 4 litres biturbo du Cayenne Turbo développe 550 chevaux, mais consomme officiellement 11,2 litres au 100 km. Dans la réalité d'usage, comptez plutôt 16 à 18 litres, car les cycles d'homologation n'ont aucun rapport avec la conduite normale. Cette différence ne résulte pas d'un défaut de conception, mais d'une optimisation volontaire pour les tests réglementaires, au détriment de l'efficacité réelle. Attendez, ça devient pire. Le Cayenne moderne embarque plus de calculateurs qu'une fusée Ariane des années 90. 14 modules électroniques interconnectés, des capteurs partout. Et quand ça commence à bugger, vous découvrez que réparer une Porsche moderne, c'est déboguer un ordinateur roulant avec des tarifs de concession premium. Ces calculateurs communiquent entre eux via des protocoles propriétaires CAN-bus, créant des interdépendances complexes où la panne d'un capteur de température extérieure peut paralyser l'ensemble du système de navigation. Le diagnostic nécessite des équipements spécialisés que seul le réseau officiel possède, créant une dépendance totale du propriétaire. Cette architecture électronique transforme chaque voiture en réseau informatique mobile. Le module de gestion moteur dialogue avec l'ABS, qui informe la direction assistée, qui communique avec la climatisation automatique. Quand un maillon lâche, c'est toute la chaîne qui peut se gripper. Cette complexité électronique détruit votre investissement. Un propriétaire de 911 type 997 découvre amèrement qu'un écran central mort à 85 000 km coûte 3 200 € de réparation. Vous voilà otage d'un fournisseur de composants électroniques coréen. Cette panne révèle un problème systémique majeur. L'intégration poussée fait que des fonctions basiques comme la climatisation dépendent désormais d'un écran tactile. Quand l'écran lâche, vous perdez le contrôle de fonctions essentielles qui fonctionnaient parfaitement avec des boutons mécaniques pendant 40 ans. Le remplacement d'un écran central nécessite également le recodage de tous les modules connectés, car chaque composant électronique Porsche est associé au châssis de la voiture par un système de clés cryptographiques. Impossible de récupérer un écran sur casse ou de faire réparer par un spécialiste indépendant.
Seul le réseau officiel possède les codes d'appairage. Mais ce n'est que le début. La fameuse PDK, cette boîte double embrayage censée incarner la technologie, oui, elle est efficace sur circuit, mais elle coûte 1 800 € d'entretien tous les 60 000 km quand tout va bien, et près de 8 000 € quand les embrayages rendent l'âme. Une boîte manuelle demandait un embrayage à 800 € tous les 150 000 km. Cette différence de coût provient de la sophistication mécanique. Double embrayage à bain d'huile, actuateur hydraulique piloté électroniquement, gestion informatique temps réel et huile spéciale changée tous les 4 ans. Le moindre dysfonctionnement nécessite une intervention lourde car tout est intégré dans un bloc compact, inaccessible aux bricoleurs du dimanche. Cette technologie illustre parfaitement la dérive moderne, une solution sophistiquée qui résout un problème que personne n'avait. La boîte manuelle d'une 911 des années 2000 passait les rapports en 0,3 secondes avec un bon pilote. L'électronique envahissante transforme chaque panne en expédition budgétaire. Un capteur de pression des pneus défaillant immobilise votre Macan le temps que le réseau commande la pièce en Allemagne. Un bug de mise à jour plante votre système multimédia et vous découvrez qu'il faut reprogrammer 3 calculateurs différents pour retrouver le réglage des sièges. Ces pannes apparemment anodines cachent un piège financier. Le capteur de pression coûte 180 € pièce, mais comme il est codé avec le châssis de la voiture, son remplacement nécessite une intervention réseau avec reprogrammation complète du système de surveillance pneumatique. Facture finale, 720 € pour un composant qui devrait coûter 50 € et se changer en 10 minutes. Vous ne devinerez jamais ce que ça cache. Les mises à jour logicielles deviennent un business model à part entière. Porsche facture désormais certaines évolutions logicielles. Le concept de garantie s'efface progressivement au profit d'une logique d'abonnement déguisée où le propriétaire continue de payer pour maintenir son véhicule fonctionnel. Cette évolution vers le logiciel payant transforme fondamentalement la relation propriétaire. Vous n'achetez plus une voiture complète, mais une plateforme évolutive dont certaines fonctions restent conditionnelles à des paiements ultérieurs. Porsche surfe désormais sur cette logique premium moderne perverse. Moins vous pouvez réparer vous-même, plus vous payez le privilège de rester mobile. C'est l'inverse exact de ce qui faisait la force historique de la marque. Dans les années 80, un mécanicien indépendant compétent pouvait entretenir une 911 avec des outils classiques et des pièces compréhensibles. Cette accessibilité mécanique créait un écosystème de spécialistes indépendants qui maîtrisaient parfaitement leur modèle. Aujourd'hui, même changer une ampoule LED nécessite parfois un reset électronique pour éviter les messages d'erreur au tableau de bord. Parlons franchement des coûts réels. Une 911 moderne, correctement équipée, dépasse facilement les 140 000 €. Mais ce prix ne vous donne qu'une voiture à moitié finie, selon la logique tarifaire actuelle. Les sièges adaptables, 3 400 € d'options. Le système audio décent, 2 100 €. La peinture métallisée, 1 200 €. Vous payez d'abord l'auto, puis vous la rachetez par tranche optionnelle. Cette stratégie de segmentation tarifaire transforme des équipements qui étaient autrefois de série en source de marge supplémentaire. Le configurateur Porsche ressemble à un piège à options, où chaque fonctionnalité désirable fait exploser l'addition. Une 911 Carrera S, avec les équipements qui étaient de série en 2005, coûte aujourd'hui 180 000 €, contre 75 000 € à l'époque. Cette progression de 140% en 20 ans dépasse largement l'inflation et révèle une dérive tarifaire que seule la clientèle premium peut encore absorber. Votre assurance explose, plus 40% en 5 ans. L'assurance suit cette même pente inflationniste. Assurer une Porsche moderne coûte 40% plus cher qu'il y a 5 ans, non pas à cause des vols, mais à cause du coût des réparations électroniques. Un pare-choc Cayenne avec ses capteurs, radars et caméras intégrées peut coûter 8 000 € à remplacer. Cette explosion tarifaire provient de la miniaturisation électronique intégrée dans chaque élément de carrosserie. Un rétroviseur extérieur Panamera embarque caméra de recul, capteur d'angle mort, éclairage d'ambiance LED et antenne de téléphonie. Les assureurs ont calculé que réparer une Porsche moderne après un accrochage mineur peut facilement atteindre 15 000 € à cause des calibrages électroniques nécessaires après démontage. Chaque capteur, chaque radar, chaque caméra doit être reprogrammé selon des procédures précises que seul le réseau officiel maîtrise. Cette inflation cachée érode le mythe de l'achat intelligent. Vous ne payez plus seulement une voiture, vous financez un écosystème technologique, des mises à jour, de la connectivité et surtout l'adaptation forcée aux contraintes réglementaires européennes. Et ce n'est que le début. Savez-vous d'où viennent vos batteries Porsche ?
Le Taycan cristallise cette dérive. Porsche voulait prouver qu'on pouvait faire de l'électrique premium sportif. Le résultat, une voiture qui perd 6 000 € par mois de valeur en occasion et qui transforme chaque long trajet en planification militaire. Cette décote vertigineuse de 40% en 24 mois s'explique par plusieurs facteurs convergents. L'évolution rapide des batteries rend les premiers modèles obsolètes techniquement. Le marché de l'occasion électrique reste étroit et volatile, et les acheteurs potentiels craignent légitimement les coûts de remplacement de batteries hors garantie. Un pack de batteries Taycan coûte 35 000 € à remplacer, soit plus qu'une voiture thermique équivalente complète. Les propriétaires de Taycan découvrent amèrement que l'autonomie réelle l'hiver tombe à 280 km contre 450 annoncés, que les bornes rapides sont soit occupées, soit en panne une fois sur 3 selon l'Avéré France, et que recharger coûte souvent plus cher que faire le plein d'essence équivalent. L'autonomie affichée de 450 km fond comme neige au soleil dès que la température descend sous 10 degrés Celsius. En conditions hivernales réelles sur autoroute, comptez 200 km d'autonomie effective. La recharge rapide, argument commercial majeur, révèle ses limites dans l'usage quotidien. Trouver une borne fonctionnelle relève du parcours du combattant. 30% des bornes rapides françaises présentent des dysfonctionnements selon les statistiques officielles. Temps d'attente, panne récurrente, tarifs variables et incompatibilité de certains réseaux transforment chaque long trajet en source de stress et de surcoût. Car derrière le logo Porsche, les cellules de batterie viennent de Corée du Sud, via LG Chem, les terres rares de Chine contrôlées par des groupes d'États, et la chaîne d'approvisionnement échappe totalement au contrôle européen. Vous pensiez acheter allemand, vous financez l'industrie sino-coréenne subventionnée massivement par des gouvernements étrangers. La Chine contrôle 80% de l'extraction. Cette position dominante lui permet de manipuler les prix et les approvisionnements selon ses intérêts géopolitiques. Acheter un Taycan, c'est financer indirectement un régime autoritaire qui utilise ses monopoles technologiques comme armes économiques contre l'Occident. Cette bascule électrique n'est même pas un choix du marché libre, c'est une transition forcée par les amendes CO2 de Bruxelles. Porsche ne développe plus pour satisfaire ses clients, mais pour éviter les pénalités européennes qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d'euros annuels. L'ingénierie devient compliance. La performance devient conformité réglementaire. Le règlement européen 2019-631 impose des amendes de 95 € par gramme de CO2 dépassé, multiplié par le nombre de véhicules vendus dans l'Union. Pour Porsche, cela représente potentiellement 800 millions d'euros d'amende. Les bureaucrates non élus de la Commission européenne imposent leurs quotas de ventes électriques, leurs normes d'émissions, impossibles à respecter pour le thermique efficace, et leurs interdictions programmées sans consultation populaire. Porsche subit et répercute ces contraintes sur le consommateur français, qui se retrouve à payer l'addition de cette capitulation industrielle européenne organisée. Le bonus-malus français complète ce matraquage organisé. Acheter une Porsche thermique vous coûte désormais jusqu'à 50 000 € de malus supplémentaires, une punition fiscale confiscatoire pour avoir choisi une mécanique éprouvée plutôt qu'une batterie coréenne. Les zones à faibles émissions se multiplient dans les métropoles françaises, transformant votre Porsche thermique en véhicule persona non grata dans les centres-villes, que vous financez par vos impôts. Que reste-t-il du mythe allemand ? Restons honnêtes cependant. Porsche conserve encore des qualités réelles que la concurrence peine à égaler. Le châssis d'une 911 moderne reste remarquablement équilibré. La direction garde ce feedback télépathique qui manque à tant de concurrentes. Et la qualité d'assemblage demeure supérieure à beaucoup d'européennes premium. Quand ça marche vraiment bien. Cette excellence technique persiste dans certains domaines où l'électronique n'a pas encore tout envahi. Le comportement routier d'une 911 Carrera, l'efficacité aérodynamique du Taycan ou la qualité de finition intérieure témoignent d'un savoir-faire industriel réel qui justifie partiellement le premium tarifaire. Mais ces qualités sont désormais des qualités premium éphémères, pas des qualités durabilité long terme. Porsche fait encore du désirable immédiat, plus forcément du durable. La fissure du mythe tient précisément dans cet écart grandissant entre l'image de robustesse et la réalité propriétaire moderne. Le plaisir de conduite reste au rendez-vous pendant les premières années sous garantie, mais le coût de possession explose dès que la garantie expire et que l'électronique commence à vieillir. Le client paie pour du sport intelligent. Il récupère une tablette roulante bourrée de capteurs qui transforme chaque sortie en loterie électronique. Il espérait de la robustesse mécanique éprouvée. Il découvre des modules codés
qu'il ne peut ni comprendre ni réparer lui-même. Cette dérive systémique transforme paradoxalement l'achat automobile réfléchi en acte de résistance économique. Choisir consciemment la simplicité contre la complexité inutile, la durabilité éprouvée contre la conformité imposée, l'indépendance mécanique contre la dépendance électronique organisée. Des valeurs que le mythe Porsche incarnait historiquement, avant que Bruxelles ne décide administrativement à votre place ce que vous aviez le droit de conduire avec votre argent. Laissez massivement vos témoignages de propriétaires Porsche récents en commentaire. Partagez sans filtre vos expériences réelles de fiabilité et de coûts cachés.